Rhythm, sound, and movement. I see my people. Nous nous retrouvons une fois de plus, fidèles à notre habitude, dans une nouvelle production, mais qui sera la continuité, n'est-ce pas, de l'ancienne, c'est-à-dire notre dernier épisode sur la haine, que nous avons intitulé « La haine est un système ». Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de ce sujet qui est fortement intéressant et qui demande un travail en profondeur et aussi, n'est-ce pas, qui devait nous permettre de voyager au travers vraiment de ce que c'est que la haine en tant que système. Pas entendu comme un mot vulgaire et simple d'expression, comme on le dit d'habitude. Haïr une personne, haïr quelque chose, haïr un état de choses. Non. Mais là, vraiment, nous entrons dans ce qu'on appelle un système. La haine est un système. Donc, ça veut dire qu'elle est instrumentalisée afin de permettre certaines réalités qu'elles prennent place et de mettre encore plus d'embrouille dans le marché de la vie. Donc, nous allons continuer notre discussion avec mon pote, ami, frère, Rasby, et toujours depuis le Cameroun, et qui va donner, n'est-ce pas, une notion introductive. Mais après quelques secondes de notre toujours meilleur Naya Bingi, Rasby, tu seras bientôt en ligne. Juste après 30 secondes de Naya Bingi, nous écoutons. Voilà. Rasby que je vous présenterai plus, mais que je présenterai quand même encore maintenant. Leader du groupe mythique Congo Roots Revelations au Cameroun et Dread et Ayanai et initié des arts de la vie. Alors, mon cher Dread, est-ce que tu es en ligne? Rastafari, my brother. Yeah, bro. Ouais, je suis à fond la caisse. Tu vois, partager ce gâteau tout le temps, ce gâteau qui est spirituel, pour nous, c'est vital. Le partager avec les autres, c'est encore plus positif. Le monde est à l'effervescence. Il a besoin de tous ses enfants. Ce que nous devons faire, c'est apporter notre jalon pour l'édifice de ce monde-ci. Le laisser aux mains de l'ignorance, sans rien, sans oser faire quelque chose. C'est un tort. C'est pourquoi nous nous déployons tout le temps dans les banques du savoir, de laisser quelque chose pour que les générations qui viennent se souviennent qu'un jour que tout le monde n'était pas dans la combine. Nous sommes les enfants connectés à la vie, au sceau de la vie qui nous regarde. Et que l'erreur nous pardonne. Rastafari, my brother. Yeah, my brother. Je suis content de cette notion introductive que tu donnes et cette leçon de vie qui nous permet de rentrer direct dans le sujet.
parce que nous l'avons déjà entamé, comme tu l'as appelé, ce beau gâteau qui est bon à manger, même s'il est amer dans nos entrailles, parce que les réalités nous font mal. Voilà, nous nous retrouvons dans un état du monde dans lequel nous sommes pleins de disputes, des disputes humaines, entre races, entre personnes, entre tribus, entre peuples. Et on se demande toujours, mais comment est-ce qu'on en arrive à cela, alors que nous sommes tous humains? Il n'y a aucune différence entre un humain du Sud et un humain du Nord. Nous avons tous les mêmes sentiments. Nous avons tous les mêmes besoins. Nous le disions la fois dernière. Mais comment arrive-t-il qu'aujourd'hui, nous arrivons à nous tirer entre les pattes, comme si nous avons décidé de la mort de notre humanité? N'est-ce pas un crime? N'est-ce pas un crime contre cette humanité que nous disons aimer tant? On se demande qui est à l'origine de ce travail en fond, ou qui sont à l'origine de ce travail de fond. Mais en fait, lorsque ce travail est fait, il est exprimé par quoi? Nous avons répondu à cette question. C'est la naissance de la haine. Parce que la haine, comme disait notre frère, mon frère Rasby, la haine n'existe pas, mais elle a été fabriquée par un système. Elle est devenue elle-même un système. Bread. Quand tu te rappelles des crimes qui se sont déroulés dernièrement, nous appelons ça des crimes dernièrement, au Maroc, pour ces jeunes qui voulaient traverser pour aller chercher, entre guillemets, ce paradis de l'autre côté de la Méditerranée. Quel est ton sentiment lorsque on sait que la mort leur a été donnée par le bras armé d'un État? Donc, disons, ça nous fait tous mal. Mais hélas, tu vois, le système ne dort pas. Et c'est pas les enfants de la vie qui doivent dormir aussi. Tu vois, nous parlions de la haine. La haine, nous le savons tous, c'est un système. C'est un système de choses que le monde systémique a inventé pour diriger son propre monde, qui est calqué sur le monde posé, le monde divin. Qu'est-ce qui se passe? On n'imite pas l'aspect divin, mais on prend l'aspect divin avec respect. On ne peut plus reproduire tout un système qui est divin. Les hommes sont en train de le faire. Ils sont en train de calquer le système divin et nous le redonner. Et tout ce que l'homme fait par ses propres mains, par sa propre pensée, c'est limité. Ce n'est plus juste. Voilà des erreurs. Donc c'est ce que nous avons appelé le système. Voilà comment la fabrication de la haine a été faite en allant imiter pour nous autres Dieu. Voilà comment on imite Dieu et voilà comment on devient imparfait. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule création. Il n'y aura pas deux. Voilà. Là, les humains ont fait leur système de choses sur ce qui est sociétal. Et ce système de choses, la haine est l'élément fondamental qui anime le système. C'est la haine qui anime le système. Le système est basé sur la haine. Exactement. La haine des choses. Et comme tu viens de le dire, nous allons d'abord passer à écouter un peu Glory, cette chanson du groupe mythique Congo Roots, pour quelques secondes, et nous allons revenir sur la haine.
Jah, send down your grace. Show that love is our religion and wisdom is our capital. The nation want to be free from the system power. You lead them, the best you can do is to give them true democracy. We have dared to always be victim of your political game. All we want is really peace and love to make grow the wild world. Come on. Hey, where do you want us to live? We're struggling nation. We get rights. We got right to live. We live in peace, of ease and harmony. Sometimes we cry, but we feel the passions of the love. Glory to our love, oh Lord, oh Lord. Glory to our love, oh Lord, oh Lord. Glory, yeah, to your love, oh Lord, oh Lord. Let me feel the passion. Oh, you got to feel the passions of our love. Yeah. Sometimes we cry, but we feel the passions of the glory. Glory to our love, oh Lord, oh Lord. Glory Yeah, Dread. to our Yeah, Rastafari. Glory. L'énorme plaisir d'écouter Glory avec ta voix. Une compo du groupe Congo Route, Revelation. Un énorme plaisir. Et quand on parle de Glory, on parle vraiment de la gloire céleste, mais qui doit Voici. se retrouver, n'est-ce pas, dans le cœur des hommes, afin qu'elle soit manifeste de par la chair. Car il n'y a aucune gloire céleste qui ne puisse être manifestée si elle est vraiment existante. Or, c'est le problème aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous arrivons toujours sur le même point. L'homme contre l'homme, man versus man, toujours le même sujet. Donc, que nous avons décidé de prendre à bras le corps et de traiter. Voilà. Donc, nous continuons donc sur cette haine telle qu'elle est. Toujours sur fond de Nyabinghi. Voilà. Alors, Dread. Yeah. Ouais. Nous disions, il y a Ouais, au fond. nous- Oui, il y a au Ouais, fond. nous parlions de cette haine, Regarde, la vie, elle n'a pas conçu la haine. La vie a conçu la vie pour nous tous. Et juste, elle nous demande juste de rester dans son sens. Pour rester éternellement vivant, il faut juste rester dans son sens et travailler pour son sens. Mais dommage, regarde tous les jours comment les contresens travaillent. Ces milliers, ces centaines d'enfants qui viennent de donner leur vie au Maroc en pensant à aller de l'autre côté, trouver de l'eau des radeaux. C'est un événement récent, mais il y a des événements comme ce qui se multiplient dans le Sahara. Beaucoup de jeunes africains sont dans l'immigration en pensant aller en Europe, aux États-Unis. Espérer trouver meilleure vie ailleurs parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être respectés en Afrique. Et ce respect, c'est exprès. Je dénonce nos gouvernements. Les gouvernements des États africains sont complices. Et nous avons appelé ces gouvernements sont un système de haine. Cette haine que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Il faut comprendre les haines organisées
Les haines organisées sont des organes, des systèmes qui sont appelés nos États. Nos États ne peuvent plus chanceler, avoir autant de richesses, autant de sommes colossales qu'ils gèrent pour le bienfait des pays africains et qu'ils ne peuvent pas élaborer, c'est-à-dire un salut pour leurs enfants. C'est une complicité, c'est de la haine. Donc ces enfants ne sont pas respectés à l'intérieur de l'Afrique. Ils n'ont pas d'avenir. Tout ce qui leur reste, c'est d'essayer au prisme de leur propre vie, tenter de passer de l'autre côté. Ils ont le sentiment d'être respectés ou ils ont le sentiment d'être humains. Donc cette faute-là revient à notre système de haine instauré en Afrique qui s'appelle nos gouvernements. Quelle est cette sorte de lâcheté, ce mépris? Nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le continent le plus riche. Qu'est-ce que c'est que la pensée, le bonheur pour les Africains manque aux États africains avec autant de richesses? Qu'est-ce que c'est que porter les mallettes des autres? Et tout en sacrifiant toute une jeunesse, tout un futur. C'est ça de la haine. Mais ça des aspects. Ouais. Oui, je t'écoute. Ouais. Ben, ne vois-tu pas que, ou ne penses-tu pas que, ce système de haine appelé État dans ce continent nommé Afrique n'est que la fille ou le fils, le premier fils, n'est-ce pas, d'un système qui est né ailleurs, de manière à ce que on puisse, n'est-ce pas, dire que, comme dans la réalité, on a parlé de la colonisation, c'est-à-dire que certains sont venus d'un continent pour venir apporter aux autres, entre guillemets, disent-ils, l'humanité, leur apporter leur humanité, de manière à leur rendre humains. Mais en leur rendant humains, ils ont introduit, n'est-ce pas, ce germe qui est tout un mécanisme qui est mis sur pied, hein, en apportant leur vision, n'est-ce pas, de l'humanité, n'est-ce pas, dans leur vision de l'humanité se trouve au fond et en substance la haine, qui est vraiment ce qui c'est ce que je pense, c'est ce qu'il voulait apporter à ces peuples dits colonisés, de manière à asseoir leur autorité et de manière à continuer l'exploitation, n'est-ce pas, de ce monde, tant au point de vue humain qu'au point de vue matériel. Donc, n'est-ce pas juste le bras rallongé d'un système qui a des origines dans des continents dans lesquels moi je suis actuellement. Je parle de l'Europe, pour le nommer. Hein? Donc, ceux-là ne sont que des enfants nés de ce système, hein, qui a introduit la chose, qui aujourd'hui a des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques qu'on voit à travers ceci. Et quand bien même on voit ce qu'on constate au Maroc et tous ces milliers de personnes qui gisent certainement au fond de la Méditerranée, quand on voit cela, est-ce qu'on va s'arrêter à ceci alors que la haine continue encore? Elle se manifeste dans les Amériques. Et qui subit encore cette haine? C'est le même peuple, un peuple dit noir, qui subit encore cette même haine. Comme s'il a mis sur pied, n'est-ce pas, une idée d'effacement de ce peuple en introduisant cette graine qu'est la haine par des mécanismes bien ourdis et bien travaillés, bien pensés. Et on ne s'arrête pas là. Lorsqu'on traverse, on va en Chine, on trouve la même haine. Combien ont été tabassés là-bas? Ici, en Europe, on la vit. Nous ne parlons pas des autres États dits arabes ou musulmans, où nous vivons cela à tout moment.
comme si le mécanisme sont mis sur pied pour viser un seul et même peuple. Mais qu'est-ce qui est caché derrière Dread? Non, il est caché un système de survie de ce système systémique. Donc, c'est la mort de Dieu. C'est la mort de l'aspect divin. Voilà. Nous préférons. Pour l'éclosion de l'aspect superficiel. Donc, on est en train de remplacer l'homme qui est l'homme humain par un monde superficiel. Donc, ceux qui sont en train de le faire, ils savent ce qu'ils font. Oui. Et le nectar de diversion. Mais Dread, le fait de chercher à transformer cette humanité, c'est-à-dire en la remplaçant par une humanité artificielle. Mais d'où leur vient une telle idée de vouloir faire disparaître l'aspect divin, sachant que sans l'aspect divin, ils ne peuvent pas être dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière quoi? Ils veulent se substituer à cet aspect divin, devenir le divin. Mais c'est assez bizarre de voir qu'un système ose penser, n'est-ce pas, travailler de cette façon, alors qu'il n'est que l'émanation, dans une certaine réalité, l'émanation, n'est-ce pas, d'une source qui est au-dessus de tout. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça me semble insensé quand même. Voilà d'où juste où notre mégalomanie peut nous pousser. Oh, si. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui se trouve dans la tête de ceux qui ont envie de se perdre. C'est des éléments perdus. Perdu, c'est perdu. Perdu appartient à l'élément perdu. Perdu ne connaît pas les retrouvailles. Quand on est perdu, on est perdu. Donc, c'est des gens qui sont en train de faire un monde perdu. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un monde retrouvé. mais ce que tu dis est franchement assez touchant de savoir qu'ils sont. Mais est-ce qu'ils ne sont pas perdus eux-mêmes dans leur propre réalité qu'ils sont en train de créer, de telle manière que l'embrouille soit vraiment totale? Mais est-ce qu'ils te comprennent avec tes propres mots? Ils n'ont même pas la ténacité ni la capacité de comprendre dans l'essence profonde de tes mots lorsque tu les prononces. Ils disent qu'ils sont chez eux. Eux, ils ont inventé le goudron, ils ont inventé l'électricité, le système maritime, le système des avions. Donc, ils ont mis les satellites, ils ont tout. Bon, c'est leur monde. Mais ils calquent ce monde-là derrière un monde divin. Donc, ces choses-là sont divinement déjà placées. Et ils sont en train de les calquer. Tu vois, voilà. Et ça s'appelle l'intelligence humaine. À croire que c'est eux qui viennent même avant les temps. Voilà. Tu comprends déjà c'est-à-dire cette mégalomanie et cette prétention? Mais Dread, quand tu vois même le fait que les bibliothèques du monde entier sont tout remplies de livres qui sont venus d'ici et que d'autres livres ne sont même pas dans les classements des bibliothèques de ce monde, juste parce que ces livres apportent, n'est-ce pas, une idée contraire à leur idée telle qu'ils veulent construire cette humanité. Et quand tu te rends compte que ces livres qui, entre guillemets, peuplent ces bibliothèques et des programmes scolaires et académiques dans le monde entier, mais on dirait qu'ils ont possédé le monde entier, Dread. Parce que si par les livres, ce qui est écrit, l'homme apprend, mais ça veut dire que c'est par là qu'ils sont en train d'éduquer leur nouvelle humanité, l'humanité dite artificielle dont on parlait tout à l'heure.
Mais bien sûr, tu vois, eux, ils ne mesurent pas le danger écologique. Je l'ai toujours dit. Tu vois, tu peux avoir le contrôle de l'égarement, le contrôle de la perte. Parce que dans le temps, il y a le temps céleste. Même si on vit dans le temps maléfique. Mais il y a un temps céleste. Et il y a des âmes qui sont connectées aux âmes, à la fréquence céleste, autant pour moi. Mais vous pensant que ça dit tout le monde vibre à la fréquence de la fréquence maléfique. C'est là où la mathématique est erronée pour certains qui sont en train de faire ce monde-ci. Et ils pensent que tout le monde est branché à leur connexion. Mais des gens comme toi et moi, nous les regardons. Mais nous sommes connectés, ça dit différemment. Et c'est ça qui est problème. Parce que la vie leur dit ceci. La vie se refera avec un ou deux. Parce qu'en nous, il y a, c'est-à-dire toute la concentration de l'univers. En effet. Oui, si. Mais je l'ai dit, moi je l'ai dit tous les jours. Claudie et moi, nous pouvons refaire le monde. Nous pouvons refaire le monde. Nous avons en nous... les femmes confisquent la matrice pour se reprocréer avec des bandits, pour aider, c'est-à-dire l'aspect du banditisme dans ce monde-ci, se reprocréer. Mais le système de la haine est quand même fort. Le système de la haine est puissant. Et moi, Dieu n'a pas besoin de deux. Même si je ne serai pas là un jour, lui seul, c'est-à-dire pourra refaire le monde parce qu'il a ce pouvoir. Donc c'est un problème de connexion. Donc nous sommes connectés. Donc ce système-ci est en train de faire des jeux, c'est-à-dire à ceux qui veulent entrer dans ce jeu-là. Il n'existe pas de jeu. Il existe la vie. Pas la vie. Écoutons un peu de Naya Bingi d'abord, on revient là-dessus parce que cette affaire-là, elle est très chaude. Naya Bingi. Mais ça chauffe. Ça chauffe. Naya. Le Naya va nous calmer un peu. Revenons avec ce beau son Naya Bingi qui nous rappelle que nous sommes la racine divine dans ce monde et que nous avons en nous la quintessence de la vie. Nous avons en nous l'essence de la divinité et que nous devons manifester cela en matérialisant de par nos actes, de par nos pensées, afin que la lumière soit diffusée dans cette humanité et afin que toute ténèbre soit éclairée. Red, nous revenons sur notre système de la haine. Tu te rends compte, quand tu regardes des races qui se battent, les blancs qui se disent être supérieurs aux noirs, et les noirs qui sont en train de réagir pour essayer de sortir la tête à l'eau, pendant que certains qui ont été arabisés, qui sont dits maghrébins, se disent ne sont pas africains, et d'autres essaient de les faire comprendre que non, vous êtes des Africains, et ils combattent ceux qui sont dits appelés Africains, c'est-à-dire ceux qui ont la peau noire, pendant qu'eux ont la peau un peu plus claire, arabisés, pas européanisés, mais européanisés par circonstances économiques. Quand tu vois toutes ces batailles-là, mais on peut se dire quand même que le système de la haine est profondément ancré dans l'ADN de l'humain.
Et c'est incroyable. Mais... Oui, nous le disons, mais partiellement, parce que fondamentalement, c'est l'éducation d'une race humaine qui est dans cette combine-là, qui a éduqué, c'est-à-dire à respecter cette combine de choses. Mais tout le monde n'y est pas, à l'occurrence. Tout le monde n'est pas connecté. Toute la race humaine n'y est pas. Bon, la volonté de ce système de choses aimerait que tout le monde soit dans la combine. Mais puisque tout le monde, il y a une poignée de personnes qui comprennent les choses de manière divine. Donc c'est un poids. Et c'est un espoir pour le futur. Donc cela veut dire que le futur repose sur ces personnes qui ont pu comprendre l'essence de la chose de manière à ce qu'ils puissent instaurer de nouveaux paradigmes de pensée. C'est ce que ça veut dire. Ou alors de réveiller en l'homme ces paradigmes qui, en réalité, existent en eux parce que chaque humain a l'essence divine en lui. Exactement. Bon, ok. Mais on ne peut pas être au même moment diable et Dieu, à même moment et divin. On ne peut pas être. Tu vois, c'est pourquoi nous disons chaque fois que Babylone must fall, que ceux qui ont fauté, tu vois, reconnaissent leur faute. Ce n'est plus ceux qui ont fauté qui peuvent arranger la faute, mais c'est ceux qui ont appris à regarder la faute qui vont maintenant corriger la faute. Yeah, je suis d'accord, je partage. Ça, c'est convaincant. Voilà. Mais regarde. Bon, mais oui, je t'écoute, mon frère. Regarde. Quand tu dis cela, ceux qui ont fauté, c'est pas à eux. Ils ne peuvent pas faire le travail qu'il y a à faire. Maintenant, nous nous retrouvons avec des peuples qui ont été, eux aussi, victimes. Moi, je parle du peuple, je vais parler de manière in extenso, du peuple dit blanc, qui est lui aussi un peuple victime dans la réalité, parce que ceux qui ont instauré le système leur ont fait comprendre que vous êtes au-dessus des autres. Ainsi, tous ces millions de livres qui ont été écrits et ceux qui continuent d'être écrits aujourd'hui sont écrits juste pour glorifier, n'est-ce pas, la puissance de ce peuple, comme pour refabriquer une humanité. Nous parlons tout à l'heure d'une humanité artificielle parce qu'ils veulent effacer l'originel. Est-ce que le peuple dit blanc est une victime aussi? Je pense que on peut l'appeler victime ou pas? Est-ce qu'ils ont subi aussi les torsions, n'est-ce pas, de la manipulation, n'est-ce pas, de l'oligarchie systémique? Mais c'est exactement de ce que nous parlons. Tu vois, les Occidentaux sont aussi victimes. Les Blancs. Oui, les Blancs, c'est ce dont nous appelons les Blancs. Voilà. Tu vois, les Africains n'ont pas aucun problème avec la race blanche. Il s'agit d'un système. Le système n'est ni blanc, c'est pas le système des Blancs. Non. C'est pas le système des Blancs. Tu vois, c'est un groupe au poursuit des gens tapissés avec autant de la haine. Donc c'est une race alien. Donc ils peuvent être noirs, blancs, jaunes, rouges. Mais ils sont, c'est-à-dire, dans des laboratoires en train de travailler la haine, hein, tout un système de choses, rendre un monde systémique. Et se poser comme des dieux et cacher le vrai, et cacher l'aspect divin. Donc cacher le soleil. Mais c'est grave ce que tu es en train de dire. C'est très grave. Tu vois, recréer d'autres étoiles qui sont artificielles. Et créer un autre soleil. Créer une autre terre. Donc sur la terre, ils ont posé le goudron. On paye les impôts. Parce qu'eux, ils ont posé le goudron. L'herbe ne poussera plus. Ils se rendent compte. Tu vois, et eux, ils disent que c'est eux les dieux. Eux, ils ont pensé à ce système-là. Ils sont les fils de ce système-là. Tu vois, eux, quand tu viens, ils te donnent, tu es à l'acte de naissance. Et tu as un numéro pour
pour être venu. Donc, Et tu as signé un contrat, autre tu as numéro signé un pour être contrat avec eux. C'est un contrat que tu signes. Tu signes avec eux. Donc, tu as ton contrat, on appelle ça l'acte de décès. Tu as un numéro, c'est-à-dire que tu quittes le système et quand tu viens, tu rentres, tu as un numéro, l'acte de naissance. Mais ils sont dangereux quand même, il faut le dire. Mais tu te rends compte? Donc, ça veut dire que tu signes toi-même ton engagement alors que tu n'es même pas conscient de signer un engagement. Et on t'oblige à être... Un aspect divin t'invite à l'invitation du gâteau qui s'appelle la vie et des autres font des numéros. Mais Dredd, mais c'est grave, hein? C'est grave. Et ils t'appellent Camerounais, ils appellent l'autre Sénégalais, tel l'autre Français. Sénégalais. Mais Dredd, et toute une humanité, et les hommes, et toute une humanité, les choses sont en train de couper les choses dans cette façon de faire, de voir les choses. Mais regarde tous ceux qui meurent en Méditerranée juste parce qu'ils veulent traverser pour devenir français, anglais et tout, profiter du système, entre guillemets. Voilà comment nous parlons. Toi et moi, on s'entend. Mais c'est un contrat terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le droit de dire non à ce contrat? Oui, mais bien sûr, ce qui s'est passé, c'est pas sur la date de la vérité. Révolution! Tout ce qui va survivre n'est que la vérité. Tout ça, c'est ma famille. Nous ne pouvons être que du côté de la vérité. Et c'est pourquoi eux, ils nous en veulent. Révolution! Ils ont braqué leurs armes sur nous, en tentant de nous éliminer. Parce qu'ils disent que, eux, ils sont devenus des dieux. Parce qu'ils ont créé un système. Attends. Sérieux. Là, nous avons touché quelque chose vraiment de grave. La nationalité, le système de nationalité qui crée toutes ces batailles entre les hommes. Le système de l'acte de naissance qui t'oblige à être ceci et à ne pas être cela. Et à côté de ça, dans ce système, il y a des systèmes plus privilégiés les uns. Donc, et les autres. Et l'acte de décès. Et l'acte de décès, frère. Mais rends-toi compte. Mais attends. Mais ça veut dire, c'est un avertissement que tu viens chez les autres. Mais c'est pas chez toi en fait. Oui, si. Tu es un étranger, c'est eux qui décident que tu es là. Et quand tu n'es plus là, ils disent que tu n'es plus là. Et ils te remplacent, quoi. Mais c'est grave. Donc ça veut dire que l'humanité, telle que nous la voyons aujourd'hui, est prise en otage par une oligarchie qui vient d'on ne sait d'où. Mais je t'ai dit, même ça part à partir de l'hôpital. Quand tu as poussé le premier cri, quand tu pousses le premier cri, le docteur qui t'a fait, il te donne le certificat de naissance. C'est pas possible. Le certificat de naissance voudrait que on reconnaît que tu es venu dans le nombre systémique. Mais est-ce que tu sais, si je n'étais pas... C'est ce certificat de naissance que tu pars à la mairie. Si je n'étais pas... on te donne l'acte de naissance. Si j'étais pas dans ce et monde, un numéro. Je n'aurais pas cru que ça existe. Mais... On rit, hein, on rit, mais c'est grave. C'est grave. Et non seulement ça, on t'oblige à porter un nom alors que tu n'es pas d'accord pour ce nom. Tu n'as pas donné ton accord. Est-ce que tu sais, non, pour une petite parenthèse, tu sais, l'autre jour, tu m'as envoyé un peu d'argent. Je suis parti à l'agence Western Union pour prendre. Ils me disent que non, ton nom n'est pas, ton nom est différent. Donc on t'a envoyé de l'argent. Je me dis comment? Je m'appelle Bikaï Jean-Marie. Non, ici ça s'appelle Jean-Marie Bikaï. Oh là. Eh ben dis donc. Et tu vois un peu, parce qu'ils veulent que ça dit mon nom commence par Jean-Marie. Donc que j'admette que je suis esclave. Mais pour avoir de l'argent. Tu vois un peu? Mais est-ce qu'elle est cette artificielle? Donc, par Jean-Marie, ça décode, c'est-à-dire la science systémique. Quand ça commence Bikaï, ça dit rien que prononcer le nom de Bikaï, ça décode tout. Donc il faut que ça dit le fantôme de Jean et Marie soit là avant. Pour que ça... Boum! Là, tu viens de déposer une bombe, frère. Mais c'est des choses qui sont mises en place exactement pour déstabiliser tout le monde. Il faut avoir le troisième œil ouvert pour comprendre, c'est-à-dire minutieusement ce qui est en train de se passer. Mais tu te rends compte, non, sérieux, tu te rends compte, ces anciens qui ont étudié
des livres, Voltaire, Rousseau et tous ces, entre guillemets, grands écrivains, grands penseurs du monde occidental et qui ont transmis, n'est-ce pas, leur savoir à leur descendance qui elles-mêmes, n'est-ce pas, se sont mises à la même école. Et tous ces livres, lorsque tu les lis, entre les lignes, tu comprends comment on inocule la force de la domination d'un peuple sur les autres peuples. Et tu te rends compte comment cela a intégré les ADN de certains peuples, au point où aujourd'hui, ce peuple est arrivé à une pensée commune. Ils ont fait naître un égrégore, le grégor de la haine, qui les possède dans leur foyer. Et comment est-ce qu'on peut extirper certaines de ces personnes qui sont déjà intégrées dans la chair même de cet égrégore? Comment est-ce qu'on peut détruire cet égrégore? En fait, c'est ça, parce que tant que cet égrégore est vivant, mais il a ingurgité tout un peuple. Et ces gens ne pensent que par rapport à cette pensée commune qui a été construite depuis des millénaires maintenant. Et pendant ce temps, certains peuples, comme le peuple noir, croupissent dans une forme de servitude ou des réactions stériles. Des réactions stériles parce que ils sont que là à réagir. C'est-à-dire qu'un truc, ils crient partout, ils sautillent partout, ils bondissent partout. Mais en fait, ça ne change rien. Depuis la nuit des temps, ça n'a pas changé. Hein? Et ce peuple qui a été ingurgité par cet égrégore continue à marcher, continue sa marche destructrice de par sa haine et l'inocule au fur et à mesure et agit de manière impunie. Et pendant ce temps, un autre peuple, moi je parle du peuple noir, croupit, crie, pleure, tempeste, fulmine, manifeste, mais rien ne se passe. Mais que faut-il faire? J'ai envie de poser cette question, mais que faut-il faire? Parce que l'artificiel est en train de prendre le dessus sur le naturel primordial. Il faut que les gens reviennent au sceau de la vie. Le sceau de la vie est entre les mains de ceux donc qui ne sont même pas dans le calendrier intellectuel. Ce point-là, tu es en train, c'est un point hyper important. Mais est-ce que tu veux pas... Ils ont homologué leur monde. J'ai une chanson ici que j'ai reçue d'une amie qui vit aux États-Unis, de l'autre côté, tu vois, toujours à Babylone là quelque part, voilà, et qui s'appelle Anomalie. Donc je veux qu'on écoute quand même parce qu'il y a quand même une anomalie quand même, il y a un truc qui va pas. On l'écoute pour revenir là-dessus, parce que là il faut vraiment, que faut-il faire? C'est quoi la solution pendant que cet égrégore ingurgite les autres? Mais écoutons un peu Anomalie pour quelques secondes. Watch this. Watch this. Black fists in the air, you know I'm black and I'm proud. Gold diggers international, pull up on a lockdown. Who got the stat? Situation on the rise. The Russian Federation selling dreams and telling lies. My next door neighbor selling dreams and telling lies. My brother on my line selling dreams and telling lies. Now everybody posts some memes on the matter of black lives. When blackout and black side of Africa been a matter all this time. When Jay-Z hit that, girls, she said, excuse me, Miss Food. But when I met your ass, she was dead, broke and naked. And now you want half. Black chicks be fired up, but they not protesting that. Rap mistress, tame rap witches. Flee
me tongue out. Original bootylicious, rap so delicious. Surrogate mother to all them rap shorties, all them raggedy. Can't stunt with these keys to the kingdom. When you step to Rough Star, make sure you steppin' with that wisdom. Understand my flow, how I'm known to roll with squads of many. Swift gods to thug bunnies. Try and find beef like that lady. 380s in the stash, drive a situation crazy. Goodness know by dawn thugs be trying lay me. Bras that want slay me. Jail cause I hold it down, rhyme and raise baby. Stay true to Yeah. family. Dread. Vous pouvez comprendre Yeah. par là ce qu'on appelle vraiment anomalie. Il y a vraiment une anomalie. Il y a vraiment une anomalie. Le système est clair et net en train de transformer cette humanité. Tuer la fibre naturelle primordiale pour la remplacer par une fibre artificielle. Et en faisant, en ayant fait naître la haine, de manière à ce qu'elle circule maintenant comme une maladie. Et ce peuple qui se dit, ou à qui on a dit ils sont supérieurs aux autres, continue sa marche. Il a le droit de tout. Lui parler n'importe où, il peut voyager quand il veut, revenir quand il veut, aller là où il veut, s'installer où il veut. Pendant que les autres ne peuvent pas. Parce que eux, ils ont quoi? Ils ont un contrat qui est au-dessus des autres contrats. Ah oui, c'est exactement. Un acte de naissance différent, une nationalité différente, les contrats supérieurs, tu te rends compte? Et ça leur donne, n'est-ce pas? C'est comme si c'est ces êtres qui viennent donner ces doux, qui ont fabriqué ce système dans lequel, ce système qui gouverne ce monde. Ils ont choisi un peuple en se disant que bon, on va l'utiliser. Parce que ce peuple blanc est un peuple utilisé, c'est des victimes. C'est des trompés. C'est des victimes. Moi, je les appelle des trompés sincères. Ils sont trompés sincères. Et ils ont été ingurgités par l'égrégore qui est né. Et ils font partie de cet égrégore aujourd'hui, Dread. Mais est-ce qu'on peut changer cet état des choses? Oui, bien sûr. Oui, c'est pourquoi nous sommes vivants. C'est pourquoi son contraire est vivant. L'espoir. Oui, l'espoir. C'est pourquoi son contraire est vivant. Donc son contraire résonne par nos vibrations. C'est ce que nous distillons. C'est cet espoir-là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'humanité apprenne à comprendre les choses différemment maintenant. En utilisant d'autres outils. Les autres outils du travail. Les outils du travail ne sont plus, c'est-à-dire les outils homologués. Yeah. Donc, une carrière universitaire et comprendre le monde. Tu te perds. Il faut se reconnecter, c'est-à-dire à ceux qui ont une connexion, c'est-à-dire ésotérique et céleste. Ils sont peu, mais ils existent. C'est des gens comme toi et moi qui ont la ténacité et la capacité et la quintessence de redonner, de reconnecter les autres au sens qu'il faut. Et tout ça, ça n'a plus besoin de diplôme universitaire. Parce que nous n'avons pas travaillé pour nous octroyer des diplômes, mais nous avons travaillé pour que la vie soit. C'est la vie qui nous a octroyé ces diplômes. Donc, ce que ces gens-là apprennent à apprendre, ou ils n'apprennent jamais. C'est une déconnexion, une équation complètement bouleversée. Eh ben, il y a une complexité, il y a quand même une complexité qui est née, n'est-ce pas, de ce travail qui a été fait pendant que l'humanité était en sommeil, ou encore l'humanité était encore, je dirais, était un fœtus. Certains sont venus très tôt ici et ont compris ce que devait être l'humain et ont mis sur pied le travail aujourd'hui dont nous voyons le résultat aujourd'hui. Ces gens qui viennent dans les Sédou ou alors qui ont été eux aussi ingurgités par un égrégore
qui travaillent à travers eux aussi dans ce monde. Et franchement, tu l'as dit, il y a un espoir. Je suis bien d'accord. Il y a un espoir. Mais cet espoir ne reste pas qu'un mot. Ça veut dire qu'il y a une action à faire. Il y a un travail. Exactement. Il y a un travail à faire. Il y a du travail à faire. Et ce travail est un travail qui a commencé il y a longtemps, peut-être même dans l'ignorance même de ce que nous étions, mais ce travail avait commencé. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte de ces réalités dans lesquelles nous sommes plongés et dans lesquelles beaucoup autour de nous sont plongés. Et ce travail, Red, mais combien de temps prendra-t-il? Combien de temps ça prendra-t-il? C'est pas notre, c'est pas ça nous regarde pas. Yes. Parce que nous sommes complètement engloutis dans le temps, dans les éternités des temps. Donc l'espoir est avec nous. Nous espérons seulement penser que plus massivement les gens se connectent au réseau Celex, plus massivement le système Celex se met en place automatiquement. Mais le réseau céleste, il est bel et bien ici sur Terre. Ah, oui, c'est puisque c'est bien sûr. Il faut que les gens, c'est-à-dire, aient la quintessence de commencer à comprendre les choses de cette façon-là et de servir cette façon de choses-là. Radicalement, beaucoup de choses vont se renverser. Mais mon cher Dredd, ce ce n'est pas écrit sur le front des gens qui font partie de ce système céleste. Comment est-ce que les autres les reconnaîtront-ils? Exactement. mais la vérité est que ce système-là est dominant. Tous nos pieds piétinent ce système de choses. Même ceux qui sont en train d'apporter la mort, leurs pieds se posent sur la dalle de la vie. Yeah. Oh, si. Oui, oui. Tu ne peux pas poser tes pieds sur la dalle de la vie. Et toi, espérer apporter la mort, l'effacement. Mais c'est quand même... Nous tombons encore dans certaines histoires mythiques. Attention, le diable est parmi vous. Ah oui, si. Il est descendu sur terre avec le tiers des anges. Tout de même. Oui, le diable, bon, c'est la menace qu'ils appellent le diable. Mais, il a gangréné toute la terre. Il a pris l'homme pendant que l'homme dormait dans son sommeil. Il lui a soufflé de petits mots qui l'ont encore endormi davantage dans des espoirs vains. Oh. Et quand l'homme s'est réveillé, il était différent. Oui, il est captif. Il est devenu esclave d'un système de choses. Mais nous rions des choses qui sont tout aussi graves. Peut-être parce que nous avons compris un certain nombre de mécanismes qui nous permettent aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bel espoir. Parce que au-delà de tout, nous avons un bel espoir sur ce que sera cet avenir, ce que sera cette humanité. Nous savons que nous allons réussir à extirper, n'est-ce pas, la gangrène qui est là, qui est en train de pourrir cette humanité au fur et à mesure que le temps passe. Et cet égrégore qui a ingurgité tout un peuple. Et franchement, moi je pense que le peuple dit blanc est plus à plaindre que le peuple dit noir. Parce que ce peuple est complètement englouti et embourbé. Mais il est mâché, mangé, mais c'est pas possible, quoi. Mais ce peuple est complètement, c'est une destruction intérieure inimaginable. On dirait que toute base de vie a été endormie en eux, endormie parce qu'on ne peut pas détruire la base de la vie, mais endormie, a été anesthésié. Mais ce peuple est d'une artificialité incroyable. Incroyable. C'est la réalité. C'est la réalité. Je veux parler de la réalité de tout ce qu'on peut voir. Mais il y a un énorme travail parce qu'en fait, puisque nous voulons que tous les peuples, n'est-ce pas, puissent se sortir des chaînes de cette oligarchie systémique qui a fait naître la haine. Mais il y a un travail profond à faire, Dredd, sur le peuple dit blanc.
Parce qu'on parle du peuple noir, ouais, il y a ça à faire, mais quand tu regardes toutes ces bibliothèques Dread qui sont pleines de tous ces livres, et ces livres qui sortent au fil des jours, mais qui disent n'importe quoi et que l'homme s'instruit à travers ça. Je ne te parle pas de la télévision, de la presse, qui font tout le reste de travail complémentaire. High Dread. Et ces mêmes choses sont en répercussion dans d'autres continents, tels que le continent dit africain. Les programmes scolaires, les programmes universitaires. Mais ils n'ont rien à voir avec les réalités qui sont les réalités de cette ère-là. Ils n'ont rien à voir avec l'humanité. Les peuples sont complètement perdus à l'intérieur de ce système. Et ils essayent, n'est-ce pas, de suivre une course qu'ils ne pourront jamais gagner. Ce peuple noir ne pourra jamais gagner cette course. Et non plus, il ne pourra jamais ressembler au peuple dit blanc. Est-ce que c'est... Mais pourquoi ils continuent toujours à courir, à se dire, oui, nous aussi on va faire comme. Parce qu'ils veulent toujours faire comme les autres ont fait. Ou alors, ils attendent que les autres disent que oui, ce que vous avez fait est bon. Donc, ils attendent une forme de reconnaissance ou de validation de leurs actes. Alors qu'en fait, il faut penser de soi-même. Il faut arriver à penser de soi-même. Il faut arriver à construire de soi-même. Tout un changement de paradigme, totalement. Oh, tu parles dans ta conscience. Mais ignorant que personne n'a plus ta conscience. Et ta conscience est une mérite. C'est un investissement. Tu vois, c'est une contribution. Et tout le monde n'a pas ta motivation, ni ta pensée, ni l'élément même de ta projection. Donc les autres sont bredouilles et faibles où ils sont. Donc ils ne sont que la risée et victimes de ce système de choses. Oui. Mais il y a l'espoir. L'espoir c'est quoi? L'espoir c'est que nous sommes sur la dalle céleste. Tout est porté par les célestés des choses. Ça. Donc tant que tout est de la direction de la soutenance céleste et que nous, éléments dedans, mais notre nuisibilité ne sert à rien. Donc l'élément divin régule tout. Régule les moteurs régulateurs, tu vois, qui normalisent toutes choses. Même les plus rebelles à l'intérieur, vous se normalisez. C'est là où se trouve l'espoir. Ceux qui ne nous écoutent pas, ils auront hier, demain, les oreilles assez sensibles pour nous écouter et pour nous rebrancher vers le réseau où nous on se retrouve. Parce que nous ne sommes pas en train de travailler que pour gagner de l'argent. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est parce que il faut sauver la vie. Et pour sauver de la vie, il ne faut pas que gagner de l'argent. Parce que l'argent n'est pas au service de la vie. Yes. L'argent est un élément systémique. Yes. Au service, l'argent a été inventé par les haineux. Et l'argent n'est pas la représentation, c'est de l'équilibre de l'échange. L'argent, c'est le leurre, le faux, le flou. C'est les mensonges. Right. Il n'y a pas meilleure conclusion. L'étiquette d'un prix à une banane. Il n'y a pas... L'homme n'a pas assez d'intelligence même à une graine d'arachide. Ça, c'est une réalité. C'est une prétention, c'est de l'orgueil humain. Il n'y a pas meilleure conclusion, Dread, que ce que tu viens de donner pour clore ce sujet en ce qui nous concerne, mais qui n'est pas clos ou qui n'est pas clore de manière totale. Peut-être ici sur notre podcast, nous allons le clore parce que nous allons continuer sur bien des sujets et pouvoir travailler par la suite. Et certainement, nous reviendrons sur la haine est un système, mais pour cette fois, après ces 2 épisodes sur le même sujet, nous allons passer à autre chose. Donc, Dread, tu as fait une meilleure conclusion et on peut toujours dire que ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui nous ont écoutés hier et ceux qui nous écouteront demain peuvent garder la confiance sur notre travail de toujours. Nous resterons là toujours présents et nous dirons, même s'il n'y a que 2 qui nous écoutent, nous dirons à ces 2 ce que nous avons à leur dire parce qu'il n'en faut pas plus, comme tu le disais tout à l'heure.
deux déjà forment la paire pour le travail. Donc, nous nous y lançons et nous y sommes. Dread, je vais te dire au revoir pour aujourd'hui. Je vais nous mettre notre super belle musique de conclusion de la fin. Et je dis merci à tous ceux qui vont nous écouter et qui nous écoutent et qui nous suivent toujours. Et je dis restez avec nous tout le temps. Écoutez-nous, diffusez, partagez ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas pour nous que nous le faisons seulement, mais nous faisons aussi pour vous et pour notre humanité. Elle est à sauver, elle est à construire. La vie est un projet. Alors construisons cette vie ensemble. Hydrate. All right, so far right. Yeah, ever living. J'étais content. Nous avons fait ce qu'on avait à faire. Moi aussi. Yeah, Moi yeah. de partager. Très bien. Hydrate. On fait comme ça. On fait comme ça. À bientôt, Thank you, bro. my brother. Yeah. Ciao, Yves.